Découverte maintenant de la plus importante installation de panneaux solaires du département des Alpes-Maritimes. Avec son hangar de 600 mètres carrés de panneaux, l'exploitation agricole à Fumerade au plan de Saint-Janet détient désormais le record. Le propriétaire y trouve son compte puisqu'il s'apprête à vendre son électricité à EDF, mais avant les obstacles pour s'équiper auront été nombreux. Christophe Bardi, Richard de Silvestro. Dans la plaine du Var, Antoine Cassard produit 25 variétés de fruits et légumes sur 3 hectares. Mais bientôt, il produira aussi de l'électricité, et pas qu'un peu, plus de 90 000 kWh, l'équivalent de la consommation annuelle de 30 foyers. Sur le hangar qu'il a construit, Antoine a fait poser en effet 580 mètres carrés de panneaux solaires, une opération rentable puisqu'il vendra son électricité à EDF, 60 centimes le kilowattheure, tout en continuant de l'acheter, comme tout le monde, à 11 centimes. Le seul retour qui est pas des moindres, c'est celui d'EDF qui surpaye le kilowattheure. Parce que comme c'est le kilowattheure vert, il le paye plus cher que celui d'une centrale nucléaire. J'ai 46 000 euros de remboursement de crédit par an et je dois avoir 50 000 euros d'après les études d'ensoleillement, de remboursement par EDF. L'installation photovoltaïque d'Antoine lui a coûté 440 000 euros. Elle sera amortie et donc pleinement rentable d'ici à 10 ans. Conséquence du Grenelle de l'environnement, la commune de Saint-Janet, où est implantée l'exploitation, voit se multiplier les demandes en équipement solaire. Il y a une volonté, bien sûr, des particuliers et des entreprises qui bénéficient, bien sûr, de subventions dans ce cadre-là. Et on a une demande qui est de plus en plus importante. Mais attention, il y a des contraintes. Les panneaux solaires ont été autorisés dans cette exploitation, car on est loin du village historique. On ne peut pas être écolo n'importe où. Il ne faut pas avoir l'ambition d'installer une centrale de ce type à côté d'un bâtiment classé, puisque nous sommes soumis au bâtiment de France qui nous donne son aval ou pas. C'est vraiment un des principaux obstacles. Avec la vague développement durable, Antoine pensait qu'il percevrait des aides publiques pour monter son installation. Il n'en a rien été. De plus, il lui a fallu 6 mois de démarches administratives intenses pour parvenir à ses fins. Au début, on vante les mérites des aides de l'État, de déduction d'impôts, et puis au fur et à mesure que vous avancez sur le projet, vous vous retrouvez bien seul avec votre banquier, en fait, à négocier le taux le plus attractif. Et à la fin, il faut vraiment y croire pour poursuivre. L'exploitation devrait être accordée au réseau d'EDF d'ici à la fin juin.